Bienvenue aux fidèles aux téléspectateurs du magazine Les Panels, votre émission que vous aimez tant. C'est pour nous une fierté quand nous regardons et quand nous voyons à tout moment que vous renouvelez votre confiance en votre émission. Le 1er août de chaque année en République démocratique du Congo est consacré à la fête des parents et à la commémoration des parents qui nous ont quittés. Qui nous ont précédés. C'est la fête, c'est le 1er août et nous faisons l'ouverture avec ce grand plateau sur l'Effort Télévision en direct. On va entamer et on va en discuter et en débattre avec les camps politiques des part et d'autre et l'opposition et puis l'Union Sacrée qui ont répondu tous au présent à ces grands débats républicains. Voilà, on va recevoir sur ce plateau. Je sais que M. Bena Yolama, Maître Bena Yolama fera son entrée d'un moment à un autre. Mais là, ils sont déjà présents, tous deux de l'Union Sacrée. D'abord, les docteurs, les chouchous de l'Union Sacrée, les communicateurs officiels de l'Union Sacrée, John Kankondi. Docteur, bienvenue sur ce plateau. Grand journaliste, merci. Merci d'avoir pensé à nous. Déjà, inutile pas penser à tous les parents qui célèbrent aujourd'hui la journée des parents. Je suis aussi parent. Je sais que vous l'êtes aussi. Donc, bonne fête des parents et surtout à ceux qui nous suivent de très loin. Merci. Bonne fête des parents au pasteur Kabasele qui nous suit aussi en ce moment. Mais sans oublier quelqu'un de très important. Ok, c'est qui? Il s'agit d'un bulldozer de la presse, de la communication congolaise, Maître Eli Beni Kamalenga, et aussi un grand, le troisième intellectuel de Kabaya Kamwanga, Maître Djossou, qui nous suit de quelque part. Merci beaucoup, docteur. Merci et merci d'avoir répondu présent à ces grands débats républicains. Deuxième invité, toujours de l'Union Sacrée, lui c'est Trésor Kalala. Il est secrétaire national en charge de la communication de l'Alliance pour les actions de développement du Congo. Parti cher à Madame Adel Kabena, AADC en sigle. Maître Trésor, merci, c'est la deuxième fois sur ce plateau. Ouais, merci beaucoup pour l'invitation. C'est la deuxième fois, comme vous le savez, c'est toujours un plaisir de se retrouver sur les plateaux de l'EFAR parce que ici nous avons la facilité d'atteindre un plus grand nombre. Oui. J'aimerais dire merci aussi à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Vous savez, aujourd'hui c'est le 1er août, c'est la journée des parents, mais aussi nous avons l'habitude de commémorer nos morts. Et je profite de l'occasion pour souhaiter encore que la terre de nos ancêtres soit légère à mon père biologique, Sylvain Mukendika Bongo, qui nous a quittés au cours de ce mois d'août, le 24, depuis 2006, donc paix à son âme. Je salue les membres de mon parti politique, notamment la présidente de mon parti, Madame Adel Kabena, ainsi que le secrétaire général Maître Eloy Koupa, c'est lui qui gère le parti au quotidien. Comme vous le savez, je viens de faire une tournée dans les Grands Kasaï, où j'ai été désigné comme mandataire de mon parti politique. Tout s'est bien passé et ici je profite de l'occasion pour dire merci à l'hierarchie de mon parti pour m'avoir accordé ces privilèges, cette marque de confiance et beaucoup plus de considération. Merci. Alors, pour finir, il y a vos téléspectateurs qui vous aiment beaucoup. Il y a deux personnes que je dois dédicacer dans votre émission. Il s'agit de mon ami qui me suit à partir de quelque part, Maître Papi Djosso, le troisième intellectuel de Kabaya Kamwanga. Dans ma tournée dans les Grands Kasaï, j'étais jusque chez lui. Merci, on va y arriver. Je ne cesserai pas aussi, je n'oublierai pas aussi, sinon je serai traité d'un jaloux. Maître Eli Beni, qui est aussi l'un de vos téléspectateurs. Et je crois que nous passerons des bons moments ici et les téléspectateurs seront édifiés. Merci beaucoup avec espoir. Merci. Bien, je rappelle aux téléspectateurs qui nous suivent que nous sommes en direct de l'Effar Télévision. Il y a le 2 numéros affichés en bas de vos écrans. Besoin d'envoyer un SMS, besoin d'appeler. Peut-être vers la fin, on peut recevoir un ou des appels parce que des fois, nous serons bilingues parce que les panels vise un grand nombre de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Thématique du jour. La répression de l'opposition face à Kadima. On va en parler. La répression de l'opposition face à Kadima. Denis Kadima, président de la CI. La qualité de la carte d'électeur, tant décriée autrefois. Et aujourd'hui, la CENI se plie pour l'octroi des duplicata. On va en discuter autour de ces grands débats républicains. Je commence directement avec les docteurs. John Kankondi.
est-ce que, vu la pression de l'opposition, vu la réticence d'un camp de l'opposition qui pense ne pas être dans votre bateau, taxé, rempli des aventures, ainsi de suite, vous pensez que vraiment vous allez tenir 2 pieds sur terre pour arriver jusqu'aux élections? Très bien, merci pour la question. Dans ce pays, il n'y a pas l'opposition. C'est vrai ça? Je fais la pédiatrie politique. Ok. Il n'y a pas l'opposition dans ce pays. Dis-moi, cite-moi un opposant radical. Oyo Yebi, Namboko Oyo, qu'est-ce opposant? Ils sont trop nombreux qui font face, qui vous mettent même mal à l'aise là. Je suis sur les choses qui se réalisent. Cite-moi un seul opposant. Mais ils ont été récits, vous les connaissez, les blocs. Je vais parler du bloc. Il y a Martin Fayulu qui est là, il y a Moïse Katumbi, il y a Deli Sessanga qui est là. Bon, il y a quand même quelques aventuriers de Quattro qui sont allés. Il y a des gens qui sortent la tête pour Nakolobakeno, Bissopé, Tozo Kendenano. C'est normal. Nous avons promis la démocratie. Démocratie, elle est une Kolobake. Place Oyo Koloba. Liberté ne siki et suki et moninge sanini et bandi. Koloba, c'est tout à fait normal. Mais il y a les Quattro. Oyo Kanisa, que ce sont le grand Oyo Bayaki. Je cite ici Denis Sanga. Je cite ici Moïse Katumbi. Je cite ici l'autre c'est qui? Martin Fayulu. Je cite ici Nenoussous. Les Quattro Oyo Bakiwa. Mais tant que vous là, vous avez oublié Mouzito. Vous avez oublié les Sanga Bonganga. Vous avez oublié qui encore? Non, mais on parle de Mozito, d'être dans votre aventure, de l'union sacrée, tout qu'on sort. On ne parle pas de lui comme opposant. Est-ce que vous avez les blocs les rejettent? Est-ce que vous avez des preuves de Makambuyo Zoloba? Qui avait dit qu'il y a Lingaki à déstabiliser Mbokoyo? Ce n'est pas Mozito? Là, c'est du passé. La politique est dynamique. Il peut changer à tout moment. Il peut dire là, le Bimbo va changer. C'est pas un problème. Là, vous devenez mon dynamisme. Vous devenez mon co-débatteur. Non, je vous aide à aller de l'avant. Non, ne m'aide pas. Moi, je donne des éléments. Et je suis pragmatique. Qui avait dit qu'il va déstabiliser ce pays? Makambu, un homme politique à Zoloba, chef de l'État à Kota, à Zalaki, un projet de société. Il y a quelques temps, on a dû pouvoir réaliser. Les autres ont une infrastructure, les autres éléments. Les autres ont une sécurité. Tout ça, c'était prévu. Un homme politique, ce comme il a colobé Eloko, il n'y a pas que Eloko, ça l'a marqué déjà depuis très longtemps. Ça a été déjà peaufiné depuis très longtemps. Alors, pour ce faire, je ne vois pas un homme politique ici. Bon, il y a quand même les gens qui essayent de monter les muscles, qui essayent de se victimiser, ainsi de suite. Vous avez vu les Quattro. Mais ce qui m'intéresse, c'est quoi? La dernière fois, quand Kadime est allé le voir, il y a quelqu'un qui s'autoproclamait porte-parole, alors que ce n'était pas prévu. Celui qui devait prendre la parole, c'était Delis Sanga. Arrivé là-bas, Martin Fayulu sort une feuille de route. Bon, voilà comme dans ses habitudes. Hein. Rappelez-vous que Martin Fayulu, en novembre de l'année passée, il était aux États-Unis, il était allé vendre ses livres. Hein. Il avait dit que, voilà, il a sorti une feuille de route. Nous savons que Félix Arossalanini, il va glisser. Alors, comme Félix va glisser, moi, je serai celui qui va diriger la transition sans Kabila. Ça ne vient pas de moi, c'est monsieur Martin Fayulu qui avait sorti ça. Donc, dans sa tête, c'était déjà un glissement qui était en vie, et ça, c'était contre vents et marées pour toute l'opposition, soit disons l'opposition, parce que vous devez savoir que Kabila, ils font aussi l'opposition républicaine, heureusement pas radicale, mais l'opposition républicaine, parce que vous ne l'avez pas cité. Alors, deuxième moment, quand ils sont reçus par Kadima, on peut ou ne pas le vouloir, mais il a sorti une feuille de route pour dire à Kadima, nous voudrions que nous allions aux élections après 6 mois. Il veut demander à Kadima que nous puissions glisser. Déjà la promesse des élections, de dire que nous irons aux élections à temps réel, en temps prévu par la Constitution, ça c'est Félix Antoine Tshilombo qui est en train de réaliser. Merci. Deuxième moment, permettez, merci. Kadima a effectivement respecté son calendrier. Qui n'a pas parlé ici sur ces plateaux que voilà, Kadima a Kokokisa, parce que dans les temps, on a vu que nous sommes allés aux élections. J'y reviens à vous. Permettez que je t'ai mis la parole. Parce que je suis en train de. Et si je chute, je vais me casser les jambes. D'accord, chute. L'enrôlement, on l'a fait pendant 6 mois, pendant 5 mois. Mais Kadima, qu'est-ce qu'il veut? Mais tellement qu'il était le meilleur, le plus excellent parmi les tous, nous sommes allés aux enrôlements dans 1 mois.
Après ça, l'enrôlement, il y a eu l'identification qui va aboutir, le 30 juin, vous avez eu le chef de l'État, dire que chaque Congolais a une carte d'identité, lui-même il a lancé le go. Donc ça, c'était des promesses. Depuis 40 ans, où les Congolais sont ici, ils ont la carte d'identité. Merci beaucoup. Nous allons revenir sur Makamboa. Merci beaucoup. Alors, Maître Trésor, vous voyez la répression, non seulement la répression, toute cette philosophie mise en place par l'opposition. Je vais citer ici Martin Fayoulou qui tient mordicus à ce que les fichiers de la CENI soient audités par un organisme indépendant ou international, alors que Martin Fayoulou tient, il sait bien que non, sans sa présence, pas d'élection. Qu'est-ce que vous faites à votre niveau face à cette grande affiche de Martin Fayoulou qui risquerait même de faire bloc une fois à Denis Kadima? Vous avez la parole. Merci beaucoup pour les verbes. Moi, je crois qu'il ne faudrait pas donner les ailes à un crapaud. Je crois qu'il faut citer les chats par son nom. Chacun a son poids dans ces pays. J'aimerais retourner à la thématique principale. Vous dites que la répression de l'opposition face à Denis Kadima ou à la CENI, pour bien le dire. Mais j'aimerais corriger quelque chose. Dans votre entame de l'émission, vous avez dit la CENI a fléchi parce que maintenant on est en train de délivrer les duplicata. Ici, j'aimerais éclairer la population. Les duplicata, ce n'est pas que la CENI a fléchi face à un quelconque, c'est pas une quelconque pression, mais c'est prévu par la loi. La loi électorale prévoit la délivrance des duplicata au cas où un électeur perdait sa carte ou au cas où sa carte serait illisible. Donc c'est une disposition prévue par la loi, ce n'est pas parce que l'opposition a réclamé cela. Alors, ici vous allez comprendre que l'opposition n'est pas dans la logique de participer aux élections. Vous vous souviendrez que lorsque Félix Tshisekedi prend le pouvoir, déjà les mois qui suivaient, la soi-disant opposition criait tous les jours qu'après 5 ans, nous devons avoir les élections dans ces pays. On ne doit pas avoir des glissements. On ne permettra même pas une minute, ok, que Tshisekedi puisse glisser. Mais regardez maintenant que Tshisekedi est en train de montrer tous les signaux qu'il y aura élection. Et voilà maintenant cette opposition, soi-disant opposition, qui n'est pas prête à affronter les élections. Et voilà, ils inventent des prétextes. Écoutez les revendications de l'opposition. Je me demande si on veut abrutir le peuple congolais ou ce sont vraiment des revendications qui doivent entrer en ligne de compte dans un pays sérieux. L'opposition est en train, ce que vous appelez, ce n'est pas pression-répression, ils sont en train de demander la reconstitution de la Cour constitutionnelle. En cette période, on vous demande la reconstitution de la Cour constitutionnelle comme condition ou préalable pour aller aux élections. Mais moi, je me demande, nous sommes dans quel pays et on réfléchit avec quoi? Nous sommes dans un état de droit et nous avons une constitution, des lois qui régissent le pays. Nous connaissons la procédure par laquelle il faut accéder à la Cour constitutionnelle et comment on peut y sortir. La Constitution est bien claire, notamment dans son article 158, qui stipule qu'il faut qu'on ait 9 juges, n'est-ce pas, qui sont recommandés par 3 composantes, président de la République, Parlement et Conseil supérieur de la magistrature. Et c'est après 3 ans, ils sont remplacés par cycle de 3. Mais par quel mécanisme, avant 4 mois des élections, l'opposition est en train de demander à ce que nous puissions revoir cette Cour constitutionnelle? Mais c'est la composition, c'est juste cette composition qui fait fâcher l'opposition. Cette composition a été établie par qui? C'est par rapport à la loi. Il existe une loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Si vous lisez les articles 2, les articles 6, les articles 7, on vous explique comment on accède à la Cour constitutionnelle et comment on peut y sortir. Mais quand l'opposition est en train de demander que le président de la République, ou je ne sais pas moi, Kadima, puisse remplacer les juges de la Cour constitutionnelle, je me dis, on réfléchit cette fois-là avec quoi? Okay. S'il vous plaît. Donc, écoutez, donc vous êtes en train de voir une opposition qui met même les gens sur la rue, une opposition qui fait même des marches pour pousser le président de la République à violer la Constitution. Ils poussent le président de la République à être un dictateur. Et ils veulent que nous puissions installer un état de droit. Moi, je crois que c'est totalement aberrant. Donc, vous remarquerez que les revendications de l'opposition, ce sont des revendications bidons. Ils réclament aussi la recomposition, ce n'est pas de la CENI.
il réclame la recomposition de la CENI pendant qu'il existe une loi portant organisation et fonctionnement de la CENI qui est en train de prévoir comment on accède à la CENI et comment on peut y sortir. S'il vous plaît, revenons un peu à la recomposition parce que vous insistez là-dessus. Vous savez que pour les PPRD, à titre d'exemple, pour les PPRD, admettons les mandataires, soi-disant les mandataires du PPRD comme... comment il s'appelait, celui qui est parti à la CENI. Didier Manara. Didier Manara. Pour le PPRD, le monsieur n'est pas reconnu au niveau, il n'a pas eu mandat de son parti politique, il a été débauché. Vous ne voyez pas que cette dictature, soi-disant cette dictature qu'on vous inflige de part et d'autre par l'opposition, risquerait peut-être de vous donner comme sous forme d'une casquette. C'est une diversion. C'est une diversion. L'opposition est bel et bien représentée dans la composition de la CENI. Nous avons M. Didier Manara qui fut président du groupe parlementaire du PPRD. Et nous connaissons tous le comportement de Didier Manara lorsqu'il s'agissait de défendre le PPRD. Donc le PPRD ou l'opposition est bien représentée dans cette composition de la CENI. Nous avons M. Agé Matembo Age, qui est du FCC. Nous avons un monsieur là, son nom m'échappe, il doit être de l'ECID ou de la MOUCA si je ne m'abuse. Il est dans cette composition de la CENI. Donc ce sont des faux fuyants. Notamment s'il faut parler du PPRD, le PPRD n'est pas prêt à aller aux élections. Ils ont demandé à leurs militants de ne pas s'enrôler. Mais pendant qu'ils demandaient, regardez la malhonnêteté, la méchanceté politique. Pendant qu'ils demandent aux Congolais de ne pas s'enrôler et de ne pas participer aux élections, nous voyons leurs cadres qui se sont enrôlés. Notamment, vous avez vu, Madame Geneviève Inagossi, qui s'est enrôlée en cachette. Et voilà qui a même présenté sa candidature. On dit d'être débauché. On trompe qui dans ces pays? Écoutez, on va la débaucher par rapport à quoi? Parce que Madame Inagos est l'un des ténors, à l'instar de Didier Manara, qui font beaucoup de bruit à l'hémicycle lorsqu'il s'agit du PPRD ou de l'opposition. Ils ont crié sur les toits, notamment elle, sur plusieurs chaînes de télévision et de radio, comment ils ont demandé à la population de ne pas s'enrôler. Mais en cachette, ils se sont enrôlés. Et comme aujourd'hui, la lumière est là. Mais c'est quand ils sont même... S'il vous plaît, non. Il faut qu'on chute bien. Je ne peux pas chuter comme ça. Non, mais terminez nos calculs. S'il vous plaît. Nous sommes entre nous. Les opposants maintenant fuient les plateaux. Ils ne sont pas là. Donc, je dois bien chuter. Je ne peux pas atterrir comme ça. D'ailleurs, vous parlez que non, les opposants fuient les plateaux. Vous savez la cause? C'est quoi la cause? Non, vous dites, c'est vous qui avez célébré. Mais c'est un constat. Aujourd'hui, j'ai enchaîné 3 émissions. Et d'avoir toutes les émissions, d'aller au plateau de télévision pour débattre, pour donner leur opinion. C'est ça. Il faut quoi? Non, mais vous dites qu'ils ont fui, ils commencent à fuir les plateaux, c'est que vous connaissez la cause. Mais quelqu'un comme Yolama ne peut pas venir, il est du PPRD, il sera cloué. Parce qu'eux, ils ont dit aux gens de ne pas s'enrôler. Mais pendant qu'on a vu Geneviève Inagossi, elle s'était enrôlée. Elle a même postulé et elle n'est pas la seule. Même Chadar, ici, vous vérifiez. Il a sa carte d'électeur. Voilà les gens de l'opposition que nous avons. Gens de l'opposition avec la malhonnêteté, c'est la même thématique. La dupérie. Donc, pour finir, moi je dis, l'opposition a des revendications bidons, ridicules, non réfléchies. Ils ne sont pas prêts à aller aux élections. Nous irons aux élections pour renouveler les mandats de Félix Tshisekedi, pour retourner ce pays dans l'orbite de grands pays sur cette planète. Merci beaucoup. Mais c'est Kankonde. On est toujours dans les processus électoraux. Et déjà là, à moins qu'il y ait une autre information, mais jusqu'à nos jours, la CENI réclame encore les 50% qui restaient pour le financement des élections. Pour ne pas citer les chiffres, vous en connaissez plus, vous êtes communicateur, de l'Union sacrée. Vu les montants qui restent à donner à la CENI pour continuer le processus électoral, vu aussi, parce que nous parlons de l'octroi des duplicata, qui pose problème jusque-là. Je me rappelle encore, parce que Maître Benoît a fait son entrée, il avait sur ses plateaux décrié la qualité de la carte d'électeur. Avec ces élémentaires, est-ce que vous ne pensez pas que la CENI se retrouve un jour devant une impasse où nous aurons des boucs émissaires pour dire, écoutez, il faut élargir encore les champs? Merci pour la question. Vous savez, on dit que la ponctualité, c'est le respect de l'adulte. J'ai en face de moi la carte d'électeur dans laquelle il y a des innovations. Quand vous regardez dans cette carte, il y a ma figure, même de loin, vous pouvez voir qu'il y a ma figure. Dans cette carte, il y a l'innovation
c'est le QR code qui est ici. Avec mon téléphone, si je l'ouvre, je le fais en live. Je vais sur un programme qui est sur mon téléphone. Ce téléphone, ça s'appelle QR code, qui peut lire les informations ici. Vous verrez que directement, ça me donne les éléments qui sont sur mon téléphone. Là, c'est pour une couche de la population, pour ceux-là qui détiennent les Android. Mais pour les fins fonds de la RDC, comment ils auront accès? Mais dites quand même à votre invité de mettre son téléphone dans le mode vibreur, parce que ça dérange. Non, continuez, ce n'est pas un problème. Alors, quand je pense ça, non, parce que vous n'avez pas voulu écouter. Moi, je suis en train de faire une démonstration en live de la CENI. Ça, vous ne le savez pas. Alors, vous voyez, ça continue à déranger et ça me dérange. Alors, quand je viens avec le QR code, avec mon téléphone, juste à l'approcher, ça sort des informations ici. Deuxième problème. Une carte d'électeur, ça a une validité juste pour le temps des élections. On a vu la Kabylie depuis 2006. Ils nous ont doté d'une carte d'électeur qui était devenue comme une carte d'identité. Et c'était humiliant. L'autre fois, je suis en Côte d'Ivoire. Il y a quelqu'un qui vient avec on dit, mais what is that? Ça c'est quoi ça, mon frère? Ça, c'est quoi ça? Vous dites, mais c'est carte d'électeur. Mais non, mais carte d'identité. Là, c'est par rapport à la qualité. Hein? Je parle de la carte d'électeur normale. À l'époque des Kabila. À l'époque des Kabila. Oui, qui dépasse maintenant la qualité. C'est ça, la qualité. Nous parlons de quoi? Non. De la carte d'électeur ou bien de la qualité? Non, non. Je suis d'abord dans la carte d'électeur. Oui. Qui est une humiliation pour le peuple congolais. Donc, on ne peut pas avoir une identité, une carte d'identité. Moi, j'avais la carte Maya Pondu. Pour ceux qui en savent encore. À mes 18 ans, j'avais ça. Quand les belligérants, les Kabylie, les Kadogos sont venus, ils ont tout cassé. Plus de 40 ans, maintenant, la volonté politique est que nous aurons la carte d'identité. Et ça, c'est bien écrit. Que ce soit Oyakala, de bonne qualité que vous dites là. La carte là, c'est écrit carte d'électeur. Donc, vous ne pouvez pas élire chaque jour, chaque semaine, chaque année. Alors, vous voyagez avec ça, on dit, le monsieur, il appelle son chef, il dit, non, il y a, écoutez, c'est le Congo, il y a quand même un arrangement, ces gens pouvaient... Quelle humiliation, au moment, je termine. Ok. Ici, c'est la carte d'électeur qui est en couleur. Et les photos sont en noir et blanc. Et ça fait exprès pour une durée donnée. Monsieur Yolam n'a jamais touché à ça. On les a interdits. Il n'est pas allé. Il ne va pas vous parler de carte d'électeur. Parce qu'il ne sait pas aller se faire enrôler. Merci beaucoup. Merci. Nous, calme, non? Nous sommes derrière les minutes. Maintenant, je parle par rapport à la qualité. Oui. Vous allez reprendre la parole. Vous allez reprendre la parole. Non, attendez. Toujours, nous restons au niveau du processus électoral. J'ai le fil de quoi? Des éléments. Terminez votre idée. Oui, mais laissez-moi terminer. Je suis venu ici pour vous. Tout ce que moi je vais prendre là, j'ai dit comme ça, monsieur là, on peut prendre tout le temps. Non, non. Alors, la carte ici a une validité de quelques temps. Nous sommes allés, nous sommes allés nous faire enrôler. Dans l'enrôlement, il y a eu l'identification. Dans l'identification, il y a eu, on va avoir la carte d'identité. Mais non, quelqu'un doit avoir le duplicata. Ce n'est pas M. Yolama, je le prends juste comme un point de référence. Il ne peut pas aller demander le duplicata parce que ce n'était pas fait enrôler. Pour vous, tous que vous ne êtes pas allés vous faire enrôler, parce qu'on a vu qu'Inago s'était fait enrôler en secret. Parce que quand vous allez vous inscrire, parce que vous avez sa photo dans la fiche des postulants, s'il n'avait pas la carte d'électeur, on ne l'aurait pas enregistré. Merci Alors, beaucoup. il fallait avoir la carte d'électeur, c'est-à-dire qu'elle s'est fait enrôler, et là, outrepasser les mesures données par la Kabylie de ne pas aller se faire enrôler. C'est la même thématique qui va faire les tours des tables. On donne la parole, on accorde la parole à messieurs, à maître Benoît Yolama, qui est du PPRD. Je signale déjà sa présence. Maître, je pense, si je me rappelle encore très bien, c'était sur ce plateau ici. Vous l'avez décrit en disant la qualité de la carte d'électeur commençait déjà à poser problème. Est-ce qu'on peut commencer à vous donner raison? Bien que Maître Trésor l'a dit, il n'y a rien que la CENI a inventé, tout est inscrit dans la loi. Tout ce que la CENI fait, c'est le respect de la loi qui est déjà là. Maître, est-ce qu'on peut dire que l'opposition, surtout vous du PPRD, vous n'êtes pas prêt d'aller aux élections, vous cherchez un bouc émissaire, entre parenthèses, des dialogues, pour que le poste soit partagé
comme un simple gâteau. Maître, vous avez la parole. Bon, mes excuses par rapport à cette arrivée un peu en retard. Et que tous ceux qui nous suivent à travers le monde m'excusent. Permettez-moi que je présente mes vœux de fête des parents à tous les parents à travers le Congo, et particulièrement ceux qui sont dans les zones occupées par les forces rwandaises. Et nous espérons que notre Dieu les aidera à relever les défis pour que nous puissions recouvrir l'intégrité territoriale. Et à ceux qui sont contradicteurs et le présentateur, ainsi que ceux qui sont dans la régie, qui sont déjà parents, ceux qui ne sont pas parents ne sont pas concernés. Et je crois qu'ils diront à leurs parents que Youla m'a présenté à tous les parents congolais. Mais cela n'exclut pas qu'ils soient associés, parce qu'ils sont nés aussi d'un couplet. Et par rapport à la question électorale, je crois qu'il n'y aurait plus de débat. Nos amis de l'Union sucrée pouvaient déjà se taire. Cette carte que j'ai ici, c'est une copie de la carte de 2018. Je l'utilise jusqu'à aujourd'hui. Et on ne peut même pas parler, c'est la carte normale. Elle est là. Et il n'y a rien qui est falsifié, il n'y a rien qui est écarté. Tout est normal. Au lieu que M. Kadima, heureusement, il y a un deuxième Kadima ici qui fait un exercice qui est totalement à côté de la réalité sur le plateau. Au lieu qu'on cherche une qualité supérieure, parce que ça c'est question seulement du papier et de l'encre. Et quand on met les jets d'encre que nous connaissons, comme celui qui utilise un petit laser en couleur, le petit laser en couleur, s'il y a la pluie qui tombe, même un peu du froid, tout part. C'est ce qu'ils ont fait. Au lieu d'utiliser des grands lasers qui ont la capacité, la performance, ils ont préféré utiliser ces petits lasers qui n'ont aucune capacité de conserver les couleurs. Et donc, au lieu d'avancer avec la qualité, il y a une régression encore avec la qualité, puisqu'ils se sont partagés l'argent. Un faux débat. Un deuxième élément. S'il vous plaît, M. Kamel. Un deuxième élément. Lorsque un cas qu'on quitte même l'oriel de la question électorale pour commencer à vous parler de la carte comme étant une base de données solide pour tous ceux qui en pourraient disposer. Mais lui-même, sur ce plateau, avait dit que c'était une carte temporaire. Je ne sais pas s'il a oublié. Moi, j'ai la vidéo. Et aujourd'hui, il vient vous dire, non, non, il y a les empreintes, il y a tous les éléments qui sont dans l'intérieur. Je tiens à informer l'opinion qu'actuellement, dans toutes les communes, lorsque vous demandez une attestation, soit de naissance, soit toute attestation, je peux dire, vous allez constater qu'on a élagué de l'attestation la localité. On a élagué de l'attestation la chefferie. On a élagué le secteur de la collectivité. On commence avec les territoires. Allez, que ce soit au niveau d'Engaliema, que ce soit au niveau de la commune de Kinshasa, vous allez constater le travail, un très mauvais travail qu'on est en train de rendre à la République. Or, dans les anciennes cartes que nous avons, on vous demande lieu de naissance, tous les noms des parents, comme d'habitude, mais on vous demande le secteur, la localité. Or, nous savons que dans leur regroupement, il y a des gens qui ont des identités difficiles à soutenir. Et ils s'arrangent à faire quoi? À modifier l'identité, donc la carte civile, l'identité civile, que chacun devait avoir. Et ce sont ces gens qui nous disent aujourd'hui que sur cette base que nous avons, d'une carte tout à fait malheureuse pour la nation, qu'on va constituer un fichier pour délivrer des cartes pour citoyens. Or, il y a deux structures qui sont chargées pour l'établissement des cartes, les recensements. Il y a l'ONIP pour le recensement administratif. Nulle part où il est dit dans la loi que l'ONIP a capacité à pouvoir d'aller délivrer des cartes. Et deuxième chose, c'est la structure qui est gérée par l'Institut national des statistiques, qui est financée pour pouvoir gérer toutes les questions liées au recensement général, déjà financé par la Banque africaine du développement. Et donc, tous ceux qui sont en train de faire comme exercice aujourd'hui, que ce soit sur la question électorale, que ce soit sur la question des cartes, c'est un exercice qui est totalement perdu. Et d'ailleurs, je lui conseille particulièrement lui, avec cette arrogance, j'ai peur qu'on l'attaque à la cité. Et la violence qu'on a commencé à instituer à Kinshasa,
à Kananga, à Bunia, un peu partout où les gens du pouvoir, jusqu'en Éthiopie, s'organisent pour s'attaquer aux paisibles citoyens, aux gens qui défendent la nation, ça risque de tourner contre eux. Et le climat, lors de la campagne électorale, risque d'être autre que ce que nous pensons, mais nous estimons que l'aventure de Kadima, son équipe, ses frères, ses sœurs, nous croisons les bras. Nous, on n'a besoin d'aucun dialogue. Merci.